Donc voilà l'extracteur, il est livré avec un mode d'emploi qui inclut le français, il est succinct, mais bon, c'est suffisant, ça a le mérite d'exister. Il y a la visserie avec des chevilles et il y a l'extracteur en lui-même. Donc il y a un petit câble électrique là, qui va être à mon avis plus utile si vous le fixez contre une fenêtre, par exemple, pour sortir l'air par une vitre, que si vous le fixez au plafond, au-dessus d'une douche ou voilà, dans une salle de bain. Donc pour le démonter, c'est facile, on commence par enlever, moi j'ai déjà dévissé pour vous montrer plus facilement, on commence par enlever cette partie-là. Voilà, donc cette partie-là, là je l'ai, là elle était pas fixée, donc je l'ai levée facilement. Pour la lever, il suffit de presser là et de tirer. Voilà, on voit bien quand c'est comme ça, on prend le pied, on presse et on tire. Ça le déclipse et on fait ça pour chaque pied. En dessous, on a cette partie-là qui est vissée, donc il y a une petite vis à enlever et on l'enlève. Moi je l'ai déjà fait. Voilà. Et après en dessous, on a cette partie-là, il y a deux petites vis de chaque côté qu'on peut également enlever. Donc là, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On voit ici, là, voilà, ça, ce petit truc bleu là, c'est le minuteur. Donc si on tourne vers le moins, ben quand il va détecter un mouvement, il va fonctionner que pendant 2 minutes. Et si on tourne au max vers le plus, il va fonctionner pendant 20 minutes. Voilà, si vous le fixez au plafond, le mieux c'est d'enlever totalement ce câble-là, de rentrer votre câble électrique qui sort du plafond ici, et voilà, d'aller le mettre ici pour remplacer le câble électrique existant, parce que sinon ça va être compliqué, tout simplement parce que derrière vous n'avez pas la place pour mettre un sucre. Voilà, donc si vraiment vous le rentrez au plafond, le plafond il va coller là, et là il n'y a pas la place pour mettre un sucre. Donc vous remplacez ce fil par votre fil qui va rentrer à l'intérieur. Alors ici, on peut voir la valve. Donc là, c'est ce qu'ils appellent la valve anti-retour. Bon, comme dans tous ces modèles d'extracteurs, là, c'est juste un bout de plastique en fait. C'est vraiment très léger. Par contre, il a l'avantage d'être retenu, ce qui n'est pas le cas dans tous les modèles. Voilà, mais sinon c'est pareil, c'est juste une feuille de plastique qui va servir de clapet anti-retour. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à le monter. Donc voilà, c'est monté. Donc j'ai enlevé le fil blanc qui était monté d'origine. J'ai fait passer les câbles électriques directement à l'intérieur à la place. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remettre le courant. Donc voilà, le VMC est monté, elle fonctionne. Bon, c'est quand même assez bruyant, hein, on va pas se le cacher. Le gros souci pour moi là-dedans, c'est le minuteur en fait. Il est quasi pas possible à régler. En gros, c'est soit 20 minutes, soit 2 minutes. Donc c'est vraiment très difficile de le régler. Pour le reste, le bruit, bah voilà, ça fait le bruit. La plupart des ventilations comme ça font pas mal de bruit. Alors à noter que le détecteur de présence est quand même, qui est ici là, assez sensible. Il est sensible à la lumière aussi. Donc si vous allumez la lumière dans la salle de bain, bah, même si ça n'a pas de présence, ça va le déclencher. Alors ce que vous pouvez faire, moi ce que je vais faire là ici, c'est juste mettre un petit scotch blanc sur cette partie. En fait, comme ça détectera que la partie droite, c'est-à-dire la douche en fait. Donc ça c'est possible de mettre un petit scotch et du coup de limiter sa détection. Voilà.